Bienvenue pour une nouvelle partie. Une défense française. Allez, je vais faire la variante d'échange. C'est logique. Il veut empêcher fou F4. J'aurais peut-être pu jouer fou F4 en premier d'ailleurs. Bah, fou G5, voilà, c'est rattrapé. Bon, maintenant cavalier D2. En fait, c'est un système que j'ai mis au point, enfin que j'ai regardé contre la Caro-Kann. Et finalement, je pense qu'on peut aussi le faire contre la française. Bon, c'est pas tout à fait la même structure de pion, mais il n'a pas l'attaque de minorité, parce que contre la Caro-Kann, il a l'attaque de minorité, qui est un peu ennuyeuse. Oui. Il s'affaiblit là quand même. Hein. Il en veut. Bon, je me décloue pour que mon cavalier défende. Pour que mon cavalier défende le pion. Et s'il prend le cavalier, je reprends avec le cavalier. Maintenant, je menace fou prend H7. Maintenant, je menace. Bon, on va éviter peut-être fou prend H7 maintenant, mais bon, on va attaquer de l'autre côté. Et il va en faire de même. Il va en faire de même. Il va faire G5. Fou G3. Et puis il va faire H5. Et ça peut aller vite. Ça peut aller vite des deux côtés. Il faut le reconnaître. C'est amusant hein, parce que ce système, il a l'air indolore et puis en fait, il peut provoquer du jeu quoi, des deux côtés. Bon, là, je suis surpris qu'il joue pas G5. Ah, moi, c'est ce que je ferais. Oh là, non, c'est G5, H5, les bons coups. C'est pas H6. Là, c'est une perte de temps. Il faut qu'il se précipite sur mon roc. Ah, ben encore mieux. Ah oui, il veut m'enfermer, il veut faire G5. Il veut faire G5, Foulaille et F4. Ah oui, et sur Fou G3, il veut faire F4. Pas bête, pas bête, pas bête, pas bête. Voilà, on va faire B5. Alors, il peut faire C5. Je peux prendre ici, moi. Je peux prendre ici. Je ne suis pas assez attentif. Bon, en même temps, ça va ouvrir sur mon roc. Mais je suis quand même. De toute façon, il va être embêté parce que s'il doit défendre ce pion, bah, je vais prendre en. Eh oui, je vais prendre en C6. Et il est embêté. Parce que là, ça va assez vite. Et je l'espère plus vite que lui. D'accord. Oui, et il va avoir de l'attaque. Ne nous le cachons pas. Ah, je vois bien ces quatre là. Ah, et oui, il veut s'en prendre à mon cavalier qui défend là. Donc, nous allons ouvrir. Nous allons ouvrir. Le cavalier prend. Ouais, là, je comprends pas trop. Hein. La logique, c'était fou prendre des deux pour essayer d'éloigner un peu le cavalier de la défense et s'y revenait, l'échange est non. Là, je trouve que stratégiquement, il fait plusieurs erreurs parce que là, après cavalier F3, eh ben, ma position, elle tient, quoi. Ma position, elle tient. C'est vrai qu'il va pouvoir jouer tour C8. Alors, ça,
Il y avait fou S, peut-être fou S, je sais pas. Tout ça, c'est pas clair. Mais ça me paraît imprécis. Bon, je vais pas pouvoir jouer tour C1. J'ai envie d'aller lui jouer dame E6. Ah, oui, je peux pas jouer tour C1. Ah si, parce que je pourrais supprimer le fou. Je vais supprimer le fou et jouer tour C1. Donc je vais garder une... ouais, si je joue dame B4... Oui, je vais jouer dame B4, voilà. Pour garder petite menace là-dessus. Maintenant, je menace quand même tour C1. Enfin, je menace cavalier prend et tour C1. Alors, il peut peut-être faire fou F4. Est-ce que je peux faire fou A6? Fou A6, c'est tentant. Il va faire B6. Ce sur quoi je vais faire tour C1. Ouais. Je vais faire tour C1. Et il va partir où? Ah! Il fait pas ce que je pensais. Bon, ben on va ouvrir. Hein. On va ouvrir. L'idée, c'est que même s'il prend avec le roi ou la dame, je joue à 5. Et l'idée, c'est ben, de faire jouer mes deux tours et ma dame, quoi. Et que lui, son roi, soit exposé. C'est l'idée de tout ça. Hop. Et il ne pourra pas reprendre avec la dame, hein, sinon il va subir un clouage. Il va subir un clouage. Ah, il veut reprendre avec la tour. Là, je pense que de toute façon... Ah, peut-être que ça pourrait m'être utile, ce cavalier. Voyons si je fais tour C1 pour chasser la dame. Est-ce que c'est réellement mon intérêt? Peut-être pion prend. Ah non, si je fais dame à 5, il prend avec échec. Il échange les dames. Et c'est ce que je veux éviter. Je vais attaquer là. S'il prend, je prends avec échec. Alors, ça c'est dangereux. Non, j'ai échec parce qu'il ne peut pas prendre, il est cloué. Mais il a roi B8. Et sur tour prend B6, il a pion prend et tout ça, ça a l'air de tenir. C'est tout juste si ça tient, mais... Alors sur tour prend, il est obligé de prendre avec la dame. Et là, je peux faire dame à 2. Et il est embêté. Il est embêté. Pardon, je suis en train de me pencher. Dame à 2. Je menace tour B1. Alors, il enlève la dame, mais là, il y a des trous de partout, quoi. C'est un vrai courant d'air, sa position. Euh, le roi, là, ça dépend où il peut mettre la dame. Hein. J'ai mon cavalier qui peut participer à la fête. Et... oh là là. Là, j'ai dame échec. Là, je vois pas comment il s'en sort. Hein. Si je joue bien, je le vois. Ah non, il y a le fou. On va commencer par éviter de donner une tour. Alors, si je fais échec avec la dame, il revient là. Pourquoi je ne ferais pas participer mon cavalier? J'ai toujours ce tour échec qui n'est pas possible. Alors, d'abord, peut-être tour B1 pour activer la tour. Et là, j'ai plein de menaces. Hein, échec ici, échec ici, échec ici si la dame s'en va. J'ai du cavalier E5 aussi. Là, ma position, si je ne fais pas de bêtises, je la sens bien. Je la sens bien.
Ça reste serré parce que c'est pas clair, mais j'ai quand même beaucoup de menaces. J'ai dame C4. J'ai dame C4. Voilà, j'ai beaucoup d'échecs possibles. Bon, la dame, elle en tient beaucoup, mais est-ce qu'elle va tenir tous les échecs? Ça, c'est pas sûr. Euh... Ça, non, j'allais dire ça gagne la tour. Non, parce que sur dame échec, il va jouer dame D8. Alors j'ai dame A6. Ah, dame A6, il est obligé de jouer roi là, parce que s'il vient là, je fais tour B7. Est-ce que ça m'apporte quelque chose, roi D8? Attention qu'il ne me fasse pas le mat du couloir. Hein. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que dame échec, roi D8, je vois pas trop. Est-ce que je peux... Voilà, je vais jouer cavalier E5. Je regarde, il n'y a rien. Pour tenir cette case. Là, je menace dame E6. Ouais, il a quand même de gros problèmes. Ouais, il a de gros problèmes. J'ai une pièce de plus qui participe à l'attaque. Je vois pas trop comment il va s'en sortir. Hein. Dame E6, c'est fort comme menace. Je menace aussi... non, peut-être pas dame là, mais dame E6. Oh, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Bah, faut dire qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Maintenant, il est obligé d'aller en D8 et je fais... Ah non, je fais pas cavalier C6 parce qu'il me prend. Mais, j'ai tour prend B8, dame prend et la fourchette. Oh, joli. Du grand art, du grand art. Ah là, ça me plaît. Ça, c'est vraiment joli. Des positions comme ça où j'active bien mes pièces. Et oui, il abandonne. Parce que s'il vient, il est obligé d'aller en D8. J'échange les tours. Il est obligé de prendre avec la dame et je joue cavalier C6 qui gagne la dame. Voilà une belle partie. Merci pour votre attention.